patrons devront procéder à l'arrestation d'un lofteur. Il a déplacé certains éléments du décor du loft. Il a touché une installation technique. Mais surtout, il a communiqué avec le monde extérieur alors qu'il ne devait pas le faire. Pour le procès de Jason, j'aimerais que tu sois le procureur. Ton but est de le faire condamner. Bonne nuit. Je trouve ça un petit peu plate qu'il se fasse isoler comme ça l'autre bord. J'espère que le maître est sérieux en disant qu'il va donner quelque chose, une sanction, en voulant dire que si c'est juste pour un petit jeu, une petite game pour rire, je trouve pas ça très drôle qu'il se fasse enfermer l'autre bord. Tu vois-tu que Mr. Bob se fait fast-foot dehors? Ils Faut pas se faire foutre dehors, c'est un jeu, ils vont pas faire ça. Ils voulaient dramatiser la cause. Ah non, Ils peuvent, en esti, je te dis. Mais C'est là où vous avez tort, mais logique. moi, je veux pas que Mr. Bob se fasse foutre dehors, va niaiser de même. Ouais, moi non plus. Vraiment, moi, si elle se fait foutre dehors, je veux que ça soit en bonne et due forme parce qu'il est perdu au balancage. Jason, tu dois revenir dans le loft avec nous immédiatement. Tu es conscient que tu es sous liberté conditionnelle, alors nous gardons un œil sur toi. Aujourd'hui, tu auras l'occasion de préparer ta défense avec un avocat. Alors, nous te demandons de nous suivre. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love story, nous deux entendez. Love story, qu'avant tout s'arrête. Puisqu'entre nous l'amour est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est une histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Ça fait 2 jours qu'on vous parle de l'arrestation de Jason et il y en a pas mal qui pensent que c'est une mauvaise blague. Eh bien, oubliez ça. Jason est en liberté conditionnelle, il est défendu par une vraie avocate. Il sera jugé par nul autre que le grand gagnant de Love Story 2, juge Biggie. Et en plus, il doit faire face aux médias. Décide. Nous avons quelques questions à vous poser. Que pensez-vous des chefs d'accusation qui pèsent contre vous? Pas de commentaire. Monsieur Jason, nous essayons ici de comprendre et de répondre à toutes les questions. Officier Sini, que pensez-vous des allégations d'une éventuelle complicité de votre part dans l'affaire Jason? Que pensez-vous? Aucune complicité. J'étais présente, mais j'ai rien à voir à faire avec ces chefs d'accusation. Jason, j'aimerais te rappeler que tu es toujours sur liberté conditionnelle. Tu auras l'occasion aujourd'hui d'avoir du temps pour préparer ta défense en compagnie d'un avocat. C'est sûr que ça me stresse, je sais pas qu'est-ce qui m'attend. J'ai hâte que l'avocat arrive, j'ai hâte de savoir qui est mon avocat, j'ai hâte qu'on mette les choses sur la table, qu'on clarifie ça, puis que le procès commence. Vous n'avez pas un mot à dire aux gens qui vous supportent? Je voudrais dire au Québec, je vous aime, puis je vais rester dans le loft. Nous allons faire un petit tour de piste en essayant de comprendre pourquoi les choses auraient pu se passer ainsi. Il a contrevenu aux lois du loft, donc il mérite sentence, procès. S'il est mis au balotage, j'espère que le Québec va le soutenir et va le laisser dans le loft pour le pardonner pour ce qu'il a fait. Je suis un peu choquée. Ça m'a pris par surprise hier soir quand on est venu arrêter notre bien-aimé Jason. Les règlements sont très clairs, donc il faut les respecter. Pensez-vous pas qu'en tant que résident du loft, vous auriez dû aider un lofteur à pas briser ces règlements? J'ai pas à aider qui que ce soit. Tout le monde sait c'est quoi les règlements dans le loft. Oh, je vois l'accusé en question, Jason. Suite aux accusations portées contre vous, que pensez-vous de tout ça? Les sentences possibles, je crois que c'était pas défini encore. C'était juste des exemples qu'il faisait. Et vous sentez-vous confiant de votre affaire? Je vais attendre mon avocat, puis on va régler tout ça cet après-midi. Donc, comme vous pouvez le constater, l'affaire Jason est très sérieuse et le loft au complet semble ébranlé par la chose. Ici Charles-Éric, en direct du loft, pour couvrir cette affaire. Love story. Jason, suite aux accusations qui ont été portées contre toi, nous devons t'amener dans le lounge où tu y seras incarcéré jusqu'à ton procès de ce soir. Tu vas être enfermé là toute l'après-midi, puis il n'y a personne qui va avoir le droit d'aller le visiter.
t'as peur de te faire accuser de quelque chose? Pas en tout. Non? Non, pas du tout même. C'est pas moi qui ai fait les actes. J'étais à la salle de bain. Tu peux être complice? Non. Tout ce que je sais, c'est qu'il est rentré dans la salle de bain quand j'étais là, puis il savait que j'étais là. Et numéro 2, j'étais là quand il a déplacé les tuiles du plafond du confessionnal. Quoi, la joke, là, que tout le monde veut que je sois sanctionnée là, à cause que je suis patron, là? Ça arrivera pas. Tu vas sûr, mon Dieu? J'ai rien fait, c'est pas moi qui ai fait les actes. Moi, je sais qu'elle a quelque chose à voir avec ça. Peut-être pas toutes les chefs d'accusation, mais pour ce qui a trait de les histoires relatives à la clé puis tout ça, elle était présente. Donc, le fait qu'elle a omis de donner des informations la rend complice. Puis comme dans n'importe quelle affaire, que ce soit de vol à l'étalage jusqu'au meurtre au je sais pas combien de degrés, là, quand t'es complice, t'es complice. Genre, moi, c'est ça, ça veut dire que t'as vu Jason faire telle affaire, je sais pas. Mais je veux pas aller contre lui, par exemple. Si lui, il l'amène, puis il me met là-dedans, là, je vais me défendre. OK. Parce que j'ai rien à voir là-dedans. Mais j'irai pas à le caler encore plus. Tu comprends? Mais tu serais prêt à témoigner juste pour prouver qu'il a fait tel geste? Non. Pas s'il m'amène pas au sujet. Non? Je veux pas me mêler de ça. Ouais. Au retour, Delphine vient défendre son client. C'est Delphine! Il est maintenant temps de dévoiler qui va défendre les intérêts de Jason. C'est Delphine! C'est moi qui vais défendre les intérêts de Jason ce soir. Delphine, c'est ma meilleure amie à l'extérieur du loft. Donc, Delphine, quand je l'ai vue, j'ai eu des étoiles dans les yeux. Là. J'étais très, très contente de la voir. Là. J'aurais pas pu être plus heureuse que ça. Là. Salut Jason. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ah oui, super. Ouais? Là, je peux sortir de ma cage. Non, tu vas rester ouais? là si tu veux pas empirer ton cas. Juste te dire que je suis là pour t'aider, Ok. que je te veux pas de mal, puis qu'on va trouver les meilleures solutions ensemble pour un arrangement pour toi. Ok. Es-tu avocat? Ouais, elle est en droit, là. Oh, pas vrai? Ah, j'ai tout un défi de taille, maître. Tu vois que je ne te rends pas la tâche facile. Non, vraiment pas. J'ai sorti sur papier tout ce qui était les accusations en quoi Jason était accusé. De combattre ma lofteuse préférée de la saison dernière. Oh, c'était ta lofteuse préférée. Ouais, Ton coup de cœur? ouais. Va falloir que je l'affronte. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la game de Love Story. Pour ce qui est de Jason. Ouais. Toi, t'es témoin des choses qui se sont passées. Ouais. Donc, est-ce que t'es prêt à témoigner juste pour dire qu'il a fait tel geste? Ben. Je veux pas. Je veux pas témoigner contre lui, là. C'est moi le procureur. Ah ouais. Faut vraiment pas que t'en parles. Non, non, Sérieusement, non. t'es la seule que je vais le dire. Mais là, ouais. Parce que je me suis dit Normal, que la t'es trône mon avec moi. partner. Si tu délates pas les faits, ça peut revenir contre toi. Contre moi? Parce que t'étais là quand Jason était aux toilettes, rentré, puis t'étais là quand il a déplacé le mobilier du confessionnal. Ouais. En réalité, là, de toute façon, tu sais, je t'en parle, mais tu sais, t'es comme obligé d'en parler. Si, si je t'appelle à la barre, là, tu vas rencontrer l'histoire que tu viens de me conter. Ouais, moi, j'ai été témoin de quelques petits trucs qu'il a fait. Donc, ça pourrait être bizarre un peu d'être policière, puis en plus d'avoir à témoigner pour quelques petites choses qu'il a faites quand j'étais là. Donc, en tout cas, ça s'annonce à être assez intéressant. Love Story. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, Delphine. En effet, en effet. Moi, ça fait longtemps que je vous ai pas entendu. Comment vas-tu, ma chère? Très bien, merci. Alors, comment se passe ton travail? Premièrement, je lui ai demandé d'exposer les faits pour lesquels il a été jugé coupable. À un moment donné, il y a eu l'histoire d'une clé. Ça, c'est mon erreur d'avoir poussé Donc, là-dessus. c'est ça. Mais ça, c'est par rapport au commandement qu'il avait dit au début du lot. Ouais. Sinon, pour ce qui est de la mission kamikaze, Ça, je sais pas en tout. bon, les rumeurs, c'est que
tu aurais regardé Love Story à la télé. OK. C'est juste un skippage qui a fait qu'on a croisé l'annonce, puis c'est tout. OK. Parce que là, c'est difficile pour moi, si tu me dis pas la vérité, Ouais, ben c'est ça, je sais pas. de pouvoir je faire me mon rappelle. travail pour Exactement, te tu sais, je sais pas s'ils nous ont dit « Vous avez pas le droit d'écouter la TV ». Pour l'histoire de la clé, Tu sais, en bas, avec Cindy, c'était juste pour transfert de clé, mais j'ai aucunement, puis elle non plus, aucunement pensé à le 2 personnes dans la chambre de bain. Là. C'est vraiment pas la personne qui nous a vus tous les deux dans la chambre de bain. mais Tout le monde elle était dans la pourrait chambre. témoigner. On a trouvé plusieurs points intéressants pour défendre Jason. Cependant, il y a des points qui restent un petit peu flous, c'est-à-dire que j'arrive pas vraiment à trouver une défense valable. Alors, on est encore en train de travailler là-dessus. Mon but, ça va de te faire réduire ta peine, en fait. OK? Tu vas en avoir une, c'est sûr. D'après ce qu'on a fait la liste ensemble, là, comme il y en a 7. OK. Est-ce que ça te dérangerait être au ballottage? Ah, vraiment? Ça me dérangerait vraiment. Ça me ferait vraiment chier d'être au balotage. Vraiment, vraiment. Est-ce que quand tu es arrivé dans le confessionnal pour vouloir cacher la clé dans le décor du loft, est-ce qu'il est allé toucher? Ouais, il l'a déplacé puis il a fait tomber plein de poussière du plafond. OK. Et pendant la mission Kamikaze, est-ce que c'est vrai que pendant que vous étiez en train de regarder la télévision, OK. vous êtes tombé sur Love Story? On écoutait un film, puis en zappant, on a pogné dessus, puis ça fait... Change de poste. Est-ce que c'était l'émission? Oui, c'était l'émission, la reprise à 11h. On est tombé, on s'entend dessus, puis on a zappé, là. Est-ce que vous avez appuyé sur mute? On a appuyé sur mute? Ou vous avez changé de poste dès que vous avez vu poste, ça? là, ça a comme changé de poste, là. T'es sûr à 100% que c'est une émission que t'as regardée? Non, c'était De Love l'émission, ça a Story. l'air d'émission. Jason, faut qu'on se parle, là. Oui. Là, je veux savoir la vérité. Ouais, OK? vas-y. Vraiment la vérité, parce que c'est important pour moi. Alors, regarde, moi, je suis ton allié là-dedans, OK? Je suis pas contre toi du tout. Je suis vraiment pour te défendre, pour que... Ouais, vas-y. Sauf que Geneviève me dit que C'était le show. c'était l'émission du soir, en Ouais. reprise. Ouais. Tu m'as dit que c'était une annonce, comme, puis... Non, c'était le début que vous de avez mis l'émission. sur mute, puis Ouais, on a mis elle sur m'a mute. dit que non, vous avez Elle a pas pas mis- dit qu'on a mis sur mute? Non. Tu as-tu dit, est-ce que vous avez mis sur mute? Ouais. On a mis sur mute. Elle dit non, on a changé de poste. On l'a mis sur mute. On l'a mis sur mute. On a vu les présentations, on l'a mis sur mute, puis après ça, on a changé de poste. Ça a duré comme, je te dirais, 5 secondes. Après la pause, le procès de Jason se met en marche. Comme dans tout bon procès, il y a un jury. Et qui de mieux que d'anciens lofters pour juger un autre lofter? J'invite maintenant l'avocat de la couronne et l'avocat de la défense à se présenter en cour. Je demande maintenant à l'accusé de se présenter devant le tribunal. La cour, levez-vous. Veuillez accueillir notre juge. Oh, buddy. Yes. T'en marre un peu, toi, là, hein? Ouais. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ben, bonsoir à tous, votre honneur, maître Delphine, jury et accusé. Nous sommes convoqués à cette audience dans le but d'élucider l'affaire Jason. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Delphine Enchanté, Delphine. et je suis
avocate et je vais défendre Jason ce soir. Il est accusé donc de 4 chefs d'accusation, dont le premier est d'avoir déplacé le mobilier du loft, le deuxième d'avoir touché à une installation technique, le troisième d'être allé à la toilette avec quelqu'un d'autre et d'être rentré en contact à 2 reprises avec des gens de l'extérieur du loft. Bon, donc là, c'était une histoire de bas, de collier, puis ça vient de maman, fait qu'il l'a appelé. Témoin, s'il vous plaît. Je demande Claude Alexandre comme témoin. Claude Alexandre, dans votre témoignage, jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite, s'il vous plaît? Juste la vérité. Je le jure. Je le jure, le maître. Merci. Je voulais savoir quel genre de personne Jason est. C'est-tu du genre à vouloir contrevenir à l'autorité, comme exemple communiquer avec l'extérieur? Ça se pourrait, peut-être. Le soir, vous avez écouté les 2 films, Kill Bill et un autre film, et que vous avez zappé la télévision et que vous êtes tombé par mégarde sur l'émission de Love Story. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé. On a commencé à regarder la télé. Je me rappelle pas si c'était... Le gros, t'es chaîne, c'est pas j'entends rien. On a regardé la télé, je me rappelle pas si c'était Kill Bill ou une affaire de filles, là. Je me rappelle pas. Puis la chaperonne a zappé, puis ça a tombé sur Love Story. Fait qu'elle a juste éteint le son pour pas qu'on n'écoute rien. Puis ça a tombé une annonce, puis ça a fini là. Delphine, peut-être qu'il y a des questions? Un instant. Tu veux tourner ça de faire ma job, là? T'es encore là. Laisse-moi dire de quoi, là. Alors, Delphine, je vais t'inviter à ta contre-interrogatoire, s'il vous plaît. Bonjour, Claude Alexandre. Salut. Je voudrais que tu m'expliques comment c'est arrivé quand la chaperonne a changé de poste de télévision. On pouvait pas toucher à la télévision. Fait que c'est la chaperonne qui avait la manette dans les mains, qui a shifté le poste, qui est tombé sur l'émission. Puis on a vu un... Donc, si je comprends bien, c'est nullement la faute de un de vous 3 au lofter, Geneviève, toi ou Jason? Non. D'accord. J'ai pas d'autres questions. Ouais. Merci. Next. Je demande comme deuxième témoin Ciné. Au retour, de nouvelles preuves sont amenées au procès de Jason. Je demande comme deuxième témoin Ciné. Quasiment crédible, ton affaire, toi, là. Ciné? Oui. Donc, tu savais pas que Jason allait se lever debout, Ben ouvrir la tuile, donc. Ni Arcadio. Non, pas du tout. OK. Donc, vous êtes pas... vous saviez pas que c'était son geste qu'il allait faire. Non. Là, minute, là. Toi, tu le défends ou c'est quoi que tu fais, toi, là? Je comprends plus. Tu te sens de me mélanger. Je vais aller de quoi à TV, moi? Hein? Je vais aller de quoi à TV? Ouais, je sais pas, de ce que t'as de l'air. Sais-tu de qu'est-ce que t'as de l'air? On va te réveiller, mon gros. All right, continue. Bon, ben, raconte-nous aussi maintenant l'histoire de la salle de bain. Dans le confessionnal, on n'a pas pu trouver une cachette. Je suis rentrée à la salle de bain, j'ai même pas eu le temps de claquer la porte et puis il est rentré tout de suite. Mais moi, je savais pas qu'elle allait rentrer. Puis là, la voix a tout de suite dit, ben Jason sort de la toilette, on peut pas être 2. Tu approuves qu'il a désobéi aux 2 règlements, d'avoir déplacé le mobilier du loft dans le confessionnal et d'avoir rentré dans la salle de bain pendant que tu étais déjà là. Oui, il a fait ça, oui. Donc, la preuve est là. Merci, j'ai plus rien à dire. Delphine? Bonsoir, Cindy. Est-ce que le mobilier a été déplacé ou est-ce qu'il a été déplacé et remis en place? La tuile a été déplacée et par la suite a été remise en place. D'accord. Merci, Ciné. Bye! C'est tout pour aujourd'hui, mais loin d'être fini pour notre ami Jason, parce que plus le procès avance et plus les lofters se retournent contre lui. Je vous rappelle que vous pouvez suivre la vie de nos lofters en direct 24 heures sur 24 en vous rendant au www.lovestory.tqs.ca. On se laisse sur la suite de la saga judiciaire. J'appelle comme prochain témoin Charles-Éric.
Non. Premièrement, c'est en haut, puis c'est la droite. Je te dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Merci, bro. Charlie, raconte-moi l'histoire du petit carton bleu de la caméra du confessionnal. Votre honneur. Non, votre honneur, maître. Ce que je peux raconter sur l'histoire du petit carton bleu, ça a été que des oui-dire pour ma part, parce que j'ai pas assisté à la scène en question. Ce que je sais, c'est qu'un petit carton bleu a été déplacé sous la caméra. Je peux comprendre que le petit carton bleu a été pris pour un indice potentiel. J'ai fait la même chose avec les petits cartons jaunes et roses en arrière de toutes les cartes du loft. Donc, je suppose que l'accusé a pu penser qu'il y avait un message quelconque décrit sur le petit carton bleu, donc l'a pris. Je suis à peu près sûr que suite à l'interdiction du toucher de peu importe qui parle dans les micros, il l'a remis en place. Est-ce que Jason a avoué avoir touché cette caméra-là? Jason n'a jamais avoué avoir touché la caméra. La seule chose qu'il m'a dit, qu'il pensait que c'était un indice. OK, donc, fait qu'il t'a s'il l'a pas touché, dit... moi, il me l'a pas dit à moi personnellement. Il t'a pas dit ce qu'il a fait avec le carton. Il a juste dit j'ai un carton, je pensais que c'était un indice. T'as pas su... Tout à fait, maître. Bon, ben, j'ai plus rien d'autre à poser. Est-ce qu'à ta connaissance, on retrouve des petits papiers de la sorte sur toutes les caméras du loft? Non. Non. Donc, je suppose que c'est un chim pour qu'elle reste de niveau. Est-ce que dans le loft, le petit papier, par ceux qui ont pris connaissance de cette histoire, a été considéré unanimement comme un matériel technique de Love Story? Je crois pas. Je pense que les gens ont été relativement tous surpris qu'on considère un bout de carton comme un matériel technique. D'accord, merci beaucoup. Ça termine Merci. la question. C'est tout. Merci, votre honneur. Merci. Maître, jury. Tu veux? De même, on répond. Donc, j'appelle Jason à la barre. Jason, tu dois jurer de dire la vérité, toute la vérité. Je dois dire la vérité, juste la vérité. Je le jure. Je le jure.